Oui, Assimi. Très bien. Nous avions vu le redressement triphasé. Quoi d'autre encore? Redressement commandé avec les thyristors. Aujourd'hui, nous allons passer à autre chose. Nous allons voir un autre type de convertisseur. Les convertisseurs DC, c'est-à-dire Direct Current ou Direct Current. La dernière fois, nous avons utilisé les convertisseurs AC-DC. Nous avons transformé le courant alternatif en courant continu. Cette fois-ci, nous allons transformer le courant continu fixe en courant continu variable, qui peut nous donner l'élément principal que nous avons utilisé dans les redressements commandés. Oui, très bien, le thyristor. Et dans les redresseurs non commandés, nous avons utilisé quoi? Les diodes. Ici, l'élément principal, c'est le hacheur. Le titre de la leçon d'aujourd'hui, c'est le hacheur dévolteur, débit sur charge résistive. Voici donc le titre de la leçon d'aujourd'hui. Hacheur, dévolteur, débit sur charge résistive. Pour mener à bien notre leçon, nous devons d'abord atteindre un certain nombre d'objectifs. À la fin de cette leçon, pour mener à bien la conduite de notre leçon, nous devons d'abord atteindre un certain nombre d'objectifs. À la fin de cette leçon, l'élève maître devra être capable de définir hacheur dévolteur, analyser le fonctionnement d'un montage hacheur dévolteur avec une charge résistive, tracer les chronogrammes I afférents et enfin calculer les grandeurs caractéristiques. Le plan de notre leçon est le suivant. Donc, nous allons d'abord définir ce que c'est qu'un hacheur dévolteur, ensuite donner son symbole, par la suite donner le signal de commande de l'interrupteur parce que c'est un interrupteur électronique, donner le schéma de principe, se ressortir les équations, étudier qualitativement, tracer les chronogrammes,
étudier aussi quantitativement. Nous allons donner une application pratique des hacheurs et volteurs. Ensuite, il y aura un exercice d'application et un exercice de consolidation. Passons tout de suite au premier point. Définition et symbole. Définition et symbole. Alors, c'est quoi un hacheur? Le hacheur est un convertisseur statique. Il faut noter. Le hacheur est un convertisseur statique d'énergie permettant d'obtenir une tension continue réglable à partir d'une tension continue fixe, tel que je vous l'expliquais au départ. C'est un convertisseur DC-DC. DC-DC. C'est en anglais, direct current to direct current, c'est-à-dire transformation du courant continu en un autre courant continu, mais cette fois-là variable. Il est dit série lorsque l'élément de commutation est en série avec l'alimentation, ce que nous allons voir. Quel est son symbole? Il existe deux variantes pour symboliser le hacheur. La première variante, c'est celle-ci, qui ressemble à une diode. Une diode avec une commande là. Ça, c'est la commande. On la représente par la lettre H. Ou encore un interrupteur électronique avec des commandes. La première flèche indique l'ouverture de l'interrupteur et la deuxième flèche, c'est la fermeture. Voici les deux symboles normalisés. Les composants utilisés ici sont des interrupteurs électroniques parfaits, c'est-à-dire qu'ils ne présentent aucune chute de tension lorsqu'ils sont traversés par des courants. Ils sont commandables à la fermeture et à l'ouverture. Ce sont les transistors bipolaires fonctionnant en régime de commutation. Les transistors à effet de champ pour les très hautes fréquences et les thyristors. Nous allons passer au signal de commande de l'interrupteur. Bien. Ce signal a pour rôle de commander les interrupteurs. Donc, il faut commander cet interrupteur pour qu'il puisse se fermer et commander aussi dans une autre période, dans un second temps, pour qu'il puisse s'ouvrir. Ce signal a pour rôle de commander les interrupteurs avec des impulsions de fréquence F. Et le rapport cyclique alpha. Voici notre commande ici. On va
on va vous expliquer ce que signifie rapport cyclique. Ici, c'est la commande. Bien. Lorsque l'interrupteur est fermé, on la représente comme ceci. On le représente comme ceci, pardon. Et on met ici K fermé. Lorsque l'interrupteur est ouvert, on met ici K ouvert. Alors, ici, l'interrupteur est fermé. Là, l'interrupteur ouvert. Et le signal peut se répéter identiquement à lui-même de ce côté. Ce temps-ci, nous le notons TF, c'est-à-dire temps de fermeture. Ici, nous allons le noter TO, temps d'ouverture. Et là, lorsqu'on considère le temps d'ouverture et de fermeture, ces deux temps nous donnent ce qu'on appelle la période. Notre interrupteur H est représenté par K, c'est-à-dire K est fermé à cette position et ici K est ouvert. TF, c'est la durée pendant laquelle K est fermé. Et TO, tel que vous voyez, TO, c'est la durée pendant laquelle K reste ouvert. T, tout le monde peut bien voir, T est égal à TF plus TO. C'est la période du générateur de commande, tel que nous aurons T égale à 1 sur F, 1 sur la fréquence. Alpha maintenant, tel que je disais, alpha est égal à TF sur T. TF sur T est appelé rapport cyclique et est compris entre 0 et 1. Alpha, c'est le paramètre de réglage du signal de commande. La période T est fixe et T1 est variable. Donc, et TF est variable. Donc, on peut varier TF, mais la période de ce signal restera toujours fixe. L'état haut du signal de commande provoque la fermeture, c'est-à-dire lorsque nous sommes à ce niveau, à l'état haut, ça va provoquer la fermeture de cet interrupteur. Et lorsque l'interrupteur est fermé, la charge sera alors reliée à la source. Nous allons faire le schéma tout à l'heure et vous allez voir. L'état bas du signal, c'est-à-dire ici, l'état bas lorsque K est ouvert, l'état bas du signal de commande provoque l'ouverture de l'interrupteur. Ça provoque l'ouverture de l'interrupteur et la charge sera alors déconnectée de la source. Cette succession périodique d'ouverture et de fermeture de l'interrupteur provoque donc ce qu'on appelle le hachage de la grandeur électrique de la source. Ce qui fait qu'au départ, on avait une tension continue fixe et à la fin, on aura une tension continue réglable. Passons donc au 2.3 schéma de principe.
Bien, le schéma de principe est le suivant. Nous avons notre source. Nous avons notre source VE qui est une tension continue avec ses bornes de repérage. Et comme c'est un hacheur dévolteur ou série, l'interrupteur est en série avec la source. L'interrupteur est en série avec la source. Et la charge aussi, c'est une charge résistive. Une résistance. Charge résistive. On va l'appeler R. À cette tension-ci, nous représentons une flèche là pour désigner le courant d'entrée. Et ici, nous allons désigner le courant de sortie, IS. Au borne de la charge, il y a une chute de tension. Nous la nommons BS. Pareil pour l'interrupteur. Lorsque le courant traverse l'interrupteur, il y a aussi une chute de tension. Nous allons l'appeler VK. VK. Nous pouvons lancer notre maille là et avoir un sens positif. Alors, lorsque l'interrupteur est fermé, le courant circule dans ce sens. Lorsque l'interrupteur est ouvert, aucun courant ne circule. Voilà. Qui n'a pas compris le fonctionnement du schéma? Oui, Abiba. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Mais c'est simple. Comme tu vois, c'est un circuit fermé et la source et l'interrupteur sont en série. La charge aussi en série. C'est ce qui fait qu'on l'appelle hacheur dévolteur, c'est-à-dire hacheur série. Nous allons passer au quatrième point. Autant pour moi, quatrième point. Équation. Alors, tout le monde, regardez là. Quelles sont les équations que nous pouvons obtenir à partir de cette maille? Oui. Ousmane, on commence par quoi? Par VE. Oui, on commence par VE. VE. Ensuite, on a VK, c'est-à-dire nous sommes dans c'est opposé là, c'est-à-dire on touche au bout de la flèche, ça veut dire que c'est négatif, ça fait moins VK. Et là, on a moins VS et c'est une boucle fermée, donc égale à 0. On va noter 1. Quoi d'autre encore? On peut représenter la chute de tension borne du résistor. On a VS qui est égal à RIS. Deuxième équation. Troisième point, IE est égal à IS. Tout le monde voit bien là, IE est égal à IS.
Nous allons passer à l'étude qualitative, c'est-à-dire donner le fonctionnement du montage par intervalle. Je vais remettre tout à l'heure. Ça, c'est la commande que nous allons passer tout à l'heure. Ici, c'est 0. Là, alpha t. Ici, c'est la période. Là, c'est t. Nous avons notre signal de commande. Nous savons tous que ici, c'est l'état bas et là, c'est l'état haut. Ici, l'interrupteur est fermé et là, l'interrupteur ouvert. Très bien. Pour analyser notre fonctionnement, qu'est-ce que nous allons faire? Nous prenons T compris entre, lorsque T appartient à l'intervalle 0 alpha T. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'état haut de la commande. Cela signifie que l'interrupteur H est fermé. Et si l'interrupteur H est fermé, quelle est la première conséquence? VK sera nul. Il y aura une chute de tension là. VK sera nul. Et si VK est nul dans notre équation ici, une autre conséquence, VS sera égal à VE. Si VS est égal à VE, on a une boucle fermée là, ça veut dire qu'un courant circule, il y a un courant qui circule, donc on peut utiliser l'équation 2 pour trouver le courant. IS sera égal à V. Nous savons tous que IS est égal à VS sur R. Nous avons une autre conséquence ici, VS est égal à VE. Donc on peut écrire VE sur R. Deuxième point. T appartient à alpha T. Alpha T, lorsque T appartient à alpha T, tout le monde voit bien que la commande est à l'état bas, ce qui fait que l'interrupteur électronique va s'ouvrir. Et si l'interrupteur électronique s'ouvre, la première conséquence c'est quoi? IE sera égal à IS, qui sera égal à 0. C'est ça, non? Qui dit le contraire? Ok. IE égale à IS égale à 0. Et si IE est égal à IS égale à 0, cela signifie que VS est aussi égal à 0. VS égale 0. Si VS est égal à 0, nous revenons ici. Si VS est égal à 0, ça signifie que VK sera égal à VE. Qui n'est pas d'accord avec ce que nous faisons?
Bien. On va passer à un autre point. Nous avons ressorti toutes les équations. Le point suivant, c'est le tracé des chronogrammes. Le tracé des chronogrammes. Bien. Nous allons utiliser nos équations pour tracer nos chronogrammes. Nous allons d'abord commencer par la commande. La commande est déjà là. Nous allons tracer en concordance de temps. Notre commande est là. Nous allons représenter la tension d'entrée VE. Ensuite, on représente VS. Après VK et les courants IE et IS. On commence par VE. On va tracer en concordance de temps. Bien. VE est une tension continue fixe. On peut la représenter comme ceci. On va ainsi représenter VE, tension continue fixe. Ensuite, on représente VS. Il faut toujours marquer l'origine. Ensuite, on représente VS. Bien, qu'est-ce que nous remarquons ici? Lorsque T est compris entre 0 et alpha T, VS est égal à VE, c'est-à-dire VS doit recopier VE. Voici VE, on recopie VE dans cet intervalle. On recopie VE. Dans l'autre intervalle, c'est-à-dire T compris entre alpha T et T, on a VS qui vaut 0. Dans cet intervalle, VS est nul. Et le cycle peut recommencer. Ensuite, on peut tracer DK. Tracer DK. Lorsque T appartient à 0 alpha T, VK vaut 0. VK vaut 0. Et lorsque T appartient à alpha T, VK vaut VE. VE, c'est ceci. Donc, on copie VE ici. On copie VE. Et le cycle peut recommencer. Bien. On peut tracer également IE. Nous avons dit que IE est égal à IS. IE est égal à IS. IS
IS, c'est VE sur R. Donc ça recopie VE, mais avec une amplitude très réduite. Ça recopie VE dans l'intervalle 0, alpha, T. 0, alpha, T, c'est là. C'est ici. Avec une amplitude très réduite. Tout le monde voit bien que dans l'intervalle alpha t, t, IE égale à IS égale à 0. C'est bel et bien ceci. Et le cycle peut recommencer ici. Bien, est-ce que tout le monde a compris? Vous voyez dans notre trace, on trace les chronogrammes très simplement avec les équations. Dès lors que vous avez ressorti les équations, tracer les chronogrammes ne seront plus difficiles. Qui n'a pas compris? Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Regarde, tu ne vois pas, nous avons représenté exactement ceci. T, c'est-à-dire pour petit t compris entre 0 et alpha t, on a VK égale à 0. Tout le monde voit bien. Je prends juste cet exemple. On a VK égale à 0 là. Et ici, VK est égal à VE lorsque t est compris entre alpha t et t. C'est ça. Bien, si tout le monde a compris, on va passer à autre chose. On va passer à l'étude quantitative. Alors, l'étude quantitative ici va nous permettre de calculer les grandeurs caractéristiques telles qu'énoncées dans les objectifs. Pour l'étude quantitative, ici, nous allons calculer les valeurs moyennes des courants et des tensions au bornes de la charge, parce que c'est la charge qui nous intéresse ici. Nous allons utiliser ce chronogramme. Je peux effacer? C'est bon? Nous allons commencer par la tension moyenne. Par la tension moyenne au bornes de la charge. Bien, tout le monde sait, personne ne va me dire qu'elle ne sait calculer les valeurs moyennes ici. Nous avons tous vu comment on calcule les valeurs moyennes. Bien, pour calculer la valeur moyenne de VS, qu'est-ce qu'on fait? On écrit VS moyen. VS moyen. Sur la période intégrale de 0 à alpha t. Tout le monde voit bien VS. VS a une certaine valeur lorsque t est compris entre 0 et
alpha t. Et le cycle recommence ici. Donc, nous pouvons intégrer, c'est-à-dire pour calculer la valeur moyenne de Vs, nous pouvons utiliser cet intervalle de 0 à alpha t. Ceci ne nous sert à rien parce que c'est déjà nul. De quelle valeur? De VE. Donc, de VE dt. Ceci nous donne quoi? Vs moyen. Vs moyen qui est égal à alpha VE. On calcule aussi le courant moyen dans la charge. Courant moyen dans la charge. Nous savons déjà que le courant moyen, son expression, c'est quoi? C'est IS qui est égal à VE sur R. Dans cet intervalle, bien sûr, nous avons le courant là, ici. On peut donc intégrer IS moyen. On met seulement ici. On met seulement IS moyen là. IS moyen est égal à 1 sur T intégrale de 0 à alpha T de VE sur R dt. Ça nous donne tout simplement IS qui est égal à IS moyen. IS moyen qui est égal à alpha VE sur R. Est-ce que tout le monde a compris? Ok. Nous allons passer à un autre point. L'application du hacheur-dévolteur. Je suis sûr qu'il y en a qui se demandent depuis, ça sert même à quoi? Pourquoi est-ce qu'on l'utilise? On l'étudie pourquoi? Retenez donc ceci. Le hacheur série ou hacheur dévolteur est souvent utilisé pour commander le moteur à courant continu où la vitesse est proportionnelle à la tension d'alimentation. Est-ce que vous avez suivi? Voilà une application du hacheur dévolteur. On va un peu appliquer avec un petit exercice. Exercice d'application. Tout le monde va se mettre au travail. Bien. Considérons, vous notez, considérons le schéma de la figure numéro 1. Considérons le schéma de la figure 1 où la tension d'alimentation VE vaut 220 volts. VE 220 volts. VE 220 volts. Le résistor R a une résistance de 55 ohms.
l'interrupteur qu'on a utilisé ici est un transistor de puissance. L'interrupteur utilisé ici est un transistor de puissance. Qu'allons-nous faire maintenant? 1. Expliquer le fonctionnement du montage sur une période. Expliquer le fonctionnement du montage sur une période. 2. Tracer les graphes VS, VK et IS en fonction du temps. Tracer les graphes VS, VK et IS en fonction du temps. 3. Calculer les valeurs moyennes de la tension VS et du courant IS en fonction de alpha. Calculer les valeurs moyennes de la tension VS et du courant IS en fonction de alpha. Bien, tout le monde, mettez-vous au travail rapidement. Je vais passer vérifier. Fasse tout, il faut travailler. Je te vois. Ce n'est qu'une révision parce que c'est exactement ce que nous avons fait tout à l'heure. On n'a rien enlevé. Juste l'application numérique. Juste l'application numérique et c'est tout. C'est une application directe du coup. Dépêchez-vous. Bien. Si vous avez terminé, c'est exactement ceci que vous devez obtenir. On n'a rien modifié. À la seule différence que vous devez remplacer les valeurs de VE par 220 volts. Ici, vous devez calculer VE sur R. Vous mettez sa valeur numérique ici. Et on va corriger. En un, qu'est-ce que nous avons demandé? On a demandé d'expliquer le fonctionnement du montage sur une période. Déjà fait. C'est ce que nous avons fait tout à l'heure. Pour expliquer le fonctionnement, il suffit de prendre, de l'étudier sur une période comme nous l'avons fait dans le cours. Première phase, T compris entre 0 et alpha T. Qu'est-ce qui se passe? Vous notez, l'interrupteur est fermé et vous avez des conséquences mathématiques avec des équations. Deuxième phase, T compris entre alpha T et T, l'interrupteur est ouvert. Vous avez aussi des conséquences mathématiques avec des équations. Et ensuite, qu'est-ce qu'on vous demande de faire? On vous demande de tracer les graphes VS, VK et IS en fonction du temps. C'est exactement ceci que vous devez obtenir. Pas de modification. Maintenant, calculez les valeurs moyennes de la tension VS et du courant IS en fonction du temps. On a d'abord calculé tout à l'heure, c'est-à-dire les grandeurs caractéristiques. VS moyenne. Nous avons dit que c'était égal à quoi? Alpha VE. Est-ce que c'est ça?
l'application numérique, on a dit de calculer en fonction de alpha. VS moyen est égal à alpha, on ne connaît pas encore sa valeur. Alpha fois VE c'est 220. Donc je peux écrire 220 alpha. 220 alpha entre parenthèses volt. C'est en volt. C'est ce que vous avez trouvé, non? Pas difficile. Deuxième point, qu'est-ce qu'on demande? IS moyen. IS moyen est égal à quoi? VS moyen sur R. Application numérique. IS égale VS moyen sur R, c'est-à-dire 220 sur 55. Alpha. Ça donne combien? Calculer. Ok, ça fait 4 alpha. IS moyen donne 4 alpha. Vous allez continuer à la maison avec l'exercice de consolidation. Voilà, on va lever un peu le niveau. Qu'est-ce que vous allez faire? On va toujours considérer le même schéma que vous voyez, les mêmes caractéristiques, les mêmes données. Cette fois-ci, vous allez calculer la valeur efficace du courant IS ainsi que la puissance dissipée dans le résistor en fonction de alpha. Notez, calculer la valeur efficace IS ainsi que la puissance dissipée dans le résistor en fonction de alpha. 2. Pour l'exercice à faire à la maison, on va considérer le même schéma, les mêmes caractéristiques, les mêmes données. Et on va aller un peu plus loin. Qu'est-ce que vous allez faire? 1. Calculer la valeur efficace du courant IS ainsi que la puissance dissipée dans le résistor en fonction de alpha. Calculer la valeur efficace du courant IS ainsi que la puissance dissipée dans le résistor en fonction de alpha. 2. Pour l'application numérique, prendre les valeurs suivantes de alpha. Pour l'application numérique, prendre alpha égale à 0 dans un premier temps. Dans un second temps, prendre alpha égale à 0,5. Ensuite, alpha égale à 1. Et mettre les résultats obtenus dans un tableau. Ce tableau vous permettra de bien voir le réglage de alpha. C'est-à-dire, on a réglé alpha de 0 à 1. Vous allez voir comment les valeurs vont aussi varier. Si vous avez noté,
C'est ici que s'achève la leçon. Qu'est-ce que nous avons fait? Tout le monde voit bien ce que nous avons vu aujourd'hui. Le hacheur dévolteur des bisurcharge résistive. Nous avons défini ce que c'est qu'un hacheur dévolteur, donné son symbole. Nous avons donné le signal de commande, parce que c'est un interrupteur électronique commandé à la fermeture et à l'ouverture. Nous avons donné le schéma de principe, qui est encore là au tableau. Nous avons donné les équations qui découlent de ce schéma. Nous avons étudié qualitativement et ensuite on a tracé les chronogrammes. Nous avons appliqué, tout le monde a vu, l'exercice d'application et l'exercice de consultation. Vous allez faire ça et on va corriger la semaine prochaine. Malheur à celui qui ne va pas traiter l'exercice. Et après avoir corrigé l'exercice la prochaine fois, nous allons continuer le cours toujours sur le hacheur dévolteur, mais cette fois-là avec une charge inductive. Nous allons voir comment est-ce qu'une inductance réagit lorsque il est dans un circuit constitué d'un hacheur.